Depuis pas très longtemps, j'ai commencé un accompagnement collectif. Je continue mes accompagnements individuels qui sont de mon point de vue extrêmement riches, mais vous avez aussi la possibilité d'être accompagné de manière collective et j'avoue que c'est génial, j'avoue que c'est super, j'avais sous-estimé un petit peu les bienfaits du collectif. Voilà, il y a des avantages, des inconvénients dans les deux, mais j'avoue que là, le côté très régulier, collectif, il y a l'effet de groupe. Là maintenant, on a créé un groupe WhatsApp. On a cette autre possibilité-là pour communiquer. On se voit toutes les semaines. C'est riche. Voilà, on avance. Voilà, je pense que ça va être pas mal. Pour partager un peu plus de choses avec vous, mais justement, je vais vous donner à voir un petit peu ce qui peut se passer dans cet accompagnement-là. Pour l'instant, ben, je ne fais pas parler, toutes les interventions des personnes, elles sont coupées, elles sont floutées. Le contenu de la séance aussi est flouté parce que évidemment, c'est un travail qu'on fait, c'est réservé aux abonnés. Mais voilà, je mets quelques extraits et j'espère que ça va vous donner un petit aperçu de ce qu'on vit pendant ces 2 heures par semaine. Et j'avoue que c'est un bon moment, que c'est très agréable, qu'on se marre, et qu'on bosse, quoi. Je veux dire, ça avance, quoi. Donc l'écriture du livret 2, elle est boostée par cet accompagnement par semaine. Voilà, je vous laisse avec les extraits, puis je vous dis à plus. Alors, je D'accord. pense qu'on est là-dessus. Donc, vous avez sur cet espace-là, alors ça sera peut-être pas fait exactement comme ça, mais en fait, avec ce que vous avez, donc l'abonnement que vous avez pris, vous donne accès à cet espace-là où à chaque fois, je mettrai, par exemple, là, tout ce qu'on est en train de dire et toute la séance d'aujourd'hui elle sera rangée ici, dans les vidéos des séances qui ont eu lieu. Oui, 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 Ce qui d'accord. fait que vous, dès que vous avez du temps, si vous avez oublié ce qu'on s'est dit et que vous avez besoin de reconnecter avec ce qu'on était en train de se dire sur le moment, vous revenez là et vous consultez. Donc, il y aura la vidéo du 15 septembre. Voilà. Et là, donc, ici, là, ce sont les liens. Donc, ici, vous avez le D'accord. lien du 15 septembre. Mhm. Donc, en fait, en cliquant dessus, normalement, vous voyez, ça vous donne le lien Zoom, c'est ça. Il faut cliquer là-dessus et ça vous ouvre la, la, la réunion. Il y aura des documents qu'on mettra au fur et à mesure. Par exemple, aujourd'hui, on va commencer par écrire des choses parce que mon but, c'est qu'à la fin de chaque séance, vous ayez de quoi travailler par la suite, dès qu'on raccroche, dès qu'on arrête, et que ce document-là, qu'on va co-construire ensemble, ben, vous y ayez accès aussi. Voilà, D'accord. pour aller piocher. Et si on trouve un article, si moi je trouve quelque chose par rapport à ce qu'on a dit ou n'importe, je le mettrai là. Et puis après, bon, ben ça c'est mes coordonnées. Donc je pense que tous les deux, vous avez mes coordonnées, mon numéro perso que j'ai mis Oui. là et vous avez mon mail de toute manière. Voilà. Donc voilà comment ça fonctionne. Les dates vont se rajouter au fur et à mesure ici avec les codes en lien. Et puis les vidéos et documents. Donc, le DC1, c'est souvent le plus long au niveau du plan parce que c'est les indicateurs de compétences là où ils sont le plus nombreux. Il y en a plus d'une centaine. Donc, dans le DC1, ce qui est attendu, c'est comment on construit ça et qu'est-ce qu'on peut en dire. En gros, c'est répondre à cette question-là. Une fois qu'on a fini de vous lire, on doit pouvoir répondre à cette question de savoir, bon, ce monsieur, cette dame, cet éduc, il voit sa posture pro, au fond, c'est ça. La réponse est vous devez répondre à cette question, quelle est ma posture professionnelle? Et on peut y répondre de différentes manières, suivant différentes situations cliniques. Ce que je vais vous proposer là, c'est un plan qu'on va co-écrire ensemble. Donc, ce qui est important, bon, je le dis et je le répète, c'est le plan doit apparaître dans le livret 2. Le plan, ce sont des panneaux de circulation qui nous aident à nous orienter et qui aident à orienter le lecteur. Donc, c'est fondamental que dans votre écrit, vous ayez un qui a commencé à écrire. Ça ne veut pas dire, et je le dis pour tout le monde, ça ne veut pas dire que si vous avez déjà écrit des choses, il y a tout à jeter et il faut recommencer depuis zéro. C'est que s'il y a des idées que vous allez trouver pertinentes pour votre propos, pour votre livret, vous pouvez toujours probablement les intégrer. Donc moi, je vous donne une base qui vous sert à tous. On va essayer de la personnaliser. Ce que j'aimerais, c'est l'illustrer par l'une de vos situations. Et pour
vraiment faire quelque chose de déjà commencer à le personnaliser. Et en l'illustrant comme ça, eh bien, vous pourrez vous rendre compte de comment adapter au mieux à votre situation personnelle. Alors, en fait, la question, je vais vous poser des questions et je pense que ce sont des questions que vous allez pouvoir vous poser à chacun, enfin à vous-même. D'accord. C'est-à-dire que dans le DC1, alors, il n'y a pas, ce que je dis, encore une fois, c'est pas parole d'évangile, hein, mais disons que c'est soit une grande tendance, soit, voilà. Après, il peut y avoir des exceptions et on va plutôt faire comme ça, je pense. Vous allez plutôt me poser la question si vous avez un doute, de me dire est-ce que ça rentre dans le cadre ou pas. Dans le DC1, souvent, ce qu'on souhaite observer, c'est une évolution, c'est-à-dire une D'accord. évolution de pensée pour vous. Le sujet du DC1, c'est pas, en réalité, c'est pas la personne qu'on accompagne, même si on va beaucoup en parler. D'accord. Le sujet du DC1, c'est votre posture, c'est vous. De Ok. toute manière, dans le livret, dites-vous bien ça. Le sujet, c'est pas vraiment moi, c'est pas vraiment la personne, c'est moi. Dans le DC1, c'est quelle est ma posture professionnelle. Dans le DC2, c'est comment moi je construis un projet et a fortiori en Avec général la un personne. projet personnalisé. Dans le DC3, c'est comment moi je m'inscris dans une équipe et qu'est-ce que je comprends du travail d'équipe. Et dans le DC4, c'est qu'est-ce que je comprends de ce qui se passe sur mon territoire autour de moi et comment je travaille avec des acteurs. Est-ce que c'est un réseau? Est-ce que ce sont des partenaires? Donc, dans le cadre du DC1, souvent, je dis ça à mes accompagnés, enfin, et je vous le dis, euh, pensez à une situation, ce qui fonctionne pas mal, c'est de penser à une situation et de prendre une situation clinique parce que souvent avec le travail de décortiquage de l'accompagnement, alors à ce moment-là, on arrive à trouver des thèmes qui posent question. Le but du DC1, c'est que vous vous posiez question. C'est pas, on veut pas forcément voir le super éducateur qui résout tout. Vous pouvez aussi poser des questions auxquelles en réalité vous n'aurez pas de réponse. Mais comme on le dit, enfin, certains le disent, voilà, c'est quelque chose qui, c'est peut-être même une expression. La pertinence, c'est pas l'intelligence, c'est pas de savoir répondre, c'est de savoir poser des bonnes questions. Et l'éduc, en général, c'est ça qu'on lui demande, de savoir s'interroger et de poser des fois des questions qui sont peut-être subtiles et qui sont pas forcément évidentes. Et donc, c'est ça que le jury va souhaiter lire. Et les indicateurs de compétences recoupent tout ça. Donc, souvent, quand il y a eu quelque chose qui a été soit particulièrement et qui va vous avoir fait dire, mais comment je vais faire en fait avec cette personne ou avec ce groupe. Ça, souvent, ça va être une situation idéale pour le dessin. Et souvent, on va commencer dans l'introduction, c'est ce qui est, de mon point de vue, recommandé, suggéré parce que ça a son petit effet. Ici, on va donner l'eau à la bouche au lecteur. N'oubliez pas que votre livret, à la fin, il va faire 100, 150 pages. Autour de 100 pages. Hein. Ça peut être 100, vous pouvez même monter à 200, 250, il n'y a aucune limite. Hein. Vous pouvez rendre, voilà. Il y a pas de nombre de pages. Ça peut être 80 comme 300. Ce que je veux dire, c'est que la majorité des livrets font 100 pages, 105, 150, autour de ça. OK? Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de règle. D'accord. Vraiment, c'est là où, en fait, vous avez une certaine liberté. Et c'est là aussi où ces temps avec moi vont vous permettre de… Parce que la liberté, ça fait… Quand on n'a pas de repère, ça fait peur et ça nous perd. On dit, Oui. je peux écrire tout, mais oui, mais jusqu'où? C'est ça. Donc, quand vous avez un doute sur est-ce que ça, je l'aborde, vous m'en parlez et je vous réponds direct. Votre D'accord. dessin, il a deux blocs. C'est construction de la relation et analyse de la construction. Donc, Voilà. on est bien dans un regard sur soi-même. C'est-à-dire, on fait quelque chose et il faut qu'on en dise quelque chose de ce qu'on a fait. Voilà. Et Même des points négatifs. tout à On dit, fait. bah, finalement, j'aurais peut-être pas dû faire comme ça, j'aurais dû faire comme ça. Ah, tout à fait, bien sûr. Et ça sera dans la partie, ici, dans la dernière partie, où il y a, ça sera une partie, souvent, ce qu'on met, il y a une partie qu'on peut appeler, par exemple, ce que j'aurais pu améliorer, ce que je peux améliorer la prochaine fois, ce qui s'est passé pour moi, oui, ce que j'ai voulu faire et que j'ai complètement raté. C'est pas que positif.
c'est Ouais, voilà. c'est pas euh, c'est pas bien ou mal. C'est j'ai fait ça, mais un petit peu comme les personnes qu'on accompagne. C'est à ce moment-là, avec les armes que j'avais entre guillemets, j'ai fait ce que j'ai pu. Et j'ai peut-être pas bien fait, mais la seule chose qui vous sauve en tant qu'éduc, c'est de se poser la question. C'est vraiment le questionnement et d'avoir ça en fond. Pas que Georges aussi. C'est-à-dire, Ah, et Georges aussi, ben, le travail de confiance, je le vois avec Georges dans cette situation-là. J'ai vécu ça, ça a mis du temps. Effectivement, comme le dit l'article, avec Georges, ça a été comme ça. Mais effectivement, avec d'autres, c'est exactement pareil. Ou avec d'autres, parfois, c'est complètement différent. D'accord. On ne parle pas que de Georges forcément. On en parle pour rentrer dans le sujet. Donc, on contextualise, on parle de lui dans l'intro et tout ça. Mais après, on ouvre. Et à la fin, D'accord. on parle plus de Georges, entre guillemets. On parle de ce problème-là, de ce sujet-là, en tant Dans qu'éducateur. notre- Chaque fois, tu trouves un élément intéressant, pertinent, de dire ça me parle, et ça, c'est bien dit, paf, je le mets, et je fais du lien avec ce que j'ai vécu, que ce soit avec la personne qui m'a servi pour introduire le sujet, mais aussi dans mon travail de tous les jours. D'accord, comme la voiture. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, tu es passé d'accompagner une petite fille à j'accompagne une voiture. Bon. Exactement. C'est pas la VAE mécano. Ben, c'est pas forcément des copier-coller, c'est parfois des gens, ils disent, attends, je vais t'aider dans ta VAE, je vais t'écrire un paragraphe ou deux. Mais juste, des fois, juste 10 lignes, les 10 lignes, quand c'est bien écrit, et qu'avant, surtout, c'est pas bien écrit, on le voit de suite. C'est comme une tache de propre, quoi, au milieu du sale. Vous voyez? Si, Oui, si oui. tout le tapis est sale et vous nettoyez un endroit, ben, ça vous crée une tache de propre. Et c'est souvent ce que je dis, c'est-à-dire que à l'oral, on ne peut pas tricher. C'est pour ça que ça compte, je pense, plus, parce que vous pouvez toujours compenser votre livret 2. Votre livret 2, s'il est plus ou moins bancal, ou par exemple, vous avez oublié de parler d'une partie. Je ne sais pas, moi, dans votre livret 2, vous avez oublié de parler, d'accompagner l'exercice de la citoyenneté. D'accord? Il y a eu des élections, vous parlez, je ne sais pas, dans votre truc, et à aucun moment vous dites que vous accompagnez à la citoyenneté, donc jamais au vote, des choses comme ça. Le membre de jury, il dit, bah, tiens, ça, là, dis donc, favorisation d'apprentissage, permettant de s'inscrire à la société, tout ça, ça n'apparaît pas trop. Je vais aller l'interroger là-dessus. Vous, normalement, si vous préparez votre oral, euh, donc, si vous êtes accompagné, ben, c'est mieux parce que votre accompagnateur aura un regard extérieur. Vous allez avoir le nez dedans. Vous l'aurez écrit. Vous ne saurez même pas ce qui va manquer. C'est ça la difficulté quand on est tout seul. Mais faites-le lire à quelqu'un, il va dire, ah, mais ça, par rapport au référentiel, ça apparaît pas. Il est où? Ben, à l'oral, vous pouvez très bien compenser. J'ai bien conscience que des fois, c'est ce qui est gênant, ce qui est bloquant, c'est comment commencer une phrase ou une partie. Comment démarrer les choses. Et souvent, quand je mets juste une phrase ou deux pour amorcer les choses, vous, ça, je ne sais pas pourquoi, ça vous permet de vous inspirer, quoi.